Ici Julie Tremblay. Bienvenue à la première édition du 15. En manchette, branle-bas de combat au centre communautaire. Du soleil à Neptune, le système solaire à la portée de la Malbaie. Emploi Tourisme Charlevoix, voir autrement. L'incendie a forcé l'évacuation du centre communautaire de Charlevoix lundi après-midi vers 14h30. Le feu aurait pris naissance dans un mur près du local du service d'aide alimentaire et budgétaire. On a eu un gel ce matin au niveau d'un tuyau de drain, puis on chauffait, le plombier est venu ce matin, puis là, il revenait pour réparer la fuite, un coup dégelé, puis on était en train de chauffer, puis là, la flamme a pogné pendant qu'on était en train de chauffer notre tuyau de drain. Là. Le service des incendies de la Malbaie a rapidement été dépêché sur les lieux. 35 personnes ont été évacuées du bâtiment. Rapidement, les pompiers ont maîtrisé l'incendie. On craignait que le feu se propage à l'intérieur d'un mur du vieux bâtiment. L'ampleur des événements des foyers de personnes âgées dernièrement, donc on n'a pas pris aucune chance pour permettre l'évacuation rapidement du bâtiment, parce qu'on sait que c'est un bâtiment qui date d'assez vieux et des matériaux très combustibles là, au niveau des murs, qui les bois est très sec. Donc on n'a pris aucune chance. Heureusement, personne n'a été blessé et les dommages sont minimes. Ils pourraient atteindre quelques milliers de dollars. L'incendie a tout de même perturbé la circulation. Une portion de la rue Saint-Étienne a été fermée pour toute la durée de l'intervention. Reproduire le système solaire à l'échelle le long des rives de la Malbaie, c'est l'idée originale que souhaite réaliser le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Le professeur de physique et d'astronomie, Jean-Michel Gastonguay, veut reproduire chacune des planètes 1,344 milliard de fois plus petites qu'elles ne le sont en réalité. Le Soleil mesurait environ 103 cm de diamètre, alors que la plus petite planète, Neptune, aurait 3,69 cm de diamètre. Les planètes seraient installées le long de la promenade Samuel de Champlain, entre le quai Casgrain et la passerelle du quai de Pointe-au-Pic. Un panneau d'interprétation permettrait aux marcheurs d'en connaître davantage sur chacune d'elles. Le projet est unique au Québec et il est à la portée de tous, autant les citoyens que les touristes. Une bonne façon de souligner l'année 2009, l'année mondiale de l'astronomie déclarée par l'UNESCO. C'est un attrait touristique de plus pour la région. Aussi, c'est évident que pour les enseignants de la région, ça peut faire une belle sortie éducative avec les étudiants. Aller se promener le long de la piste cyclable pour avoir plus d'informations sur les planètes du système solaire, et puis ça peut faire une belle mise en valeur de la promenade Samuel de Champlain. Le Centre d'études désire aussi créer un observatoire astronomique sur le site des Sources-Joyeuses. L'institution possède déjà un télescope performant. Elle souhaiterait maintenant l'installer sur une monture motorisée. Un bâtiment avec toit rétractable serait aussi construit pour protéger l'appareil. Le site serait ouvert au public et en saison estivale, il permettrait l'embauche d'un employé saisonnier. Les projets ont reçu un bel accueil au conseil municipal de la Malbaie. On vise qu'on puisse implanter même le système solaire tôt au printemps. Pour ce qui est de l'observatoire, mais dépendamment du site choisi et des travaux qui aura à être effectués sur le site, mais on souhaiterait vraiment que le bâtiment puisse être installé durant l'année 2009, effectivement. 66 665 $ sont nécessaires à la réalisation de ces deux projets. Déjà, le Centre d'études collégiales en Charlevoix s'est engagé à payer 30 % de la facture. Le professeur espère obtenir une bonne partie du financement par l'entente de partenariat régional en tourisme de Charlevoix. Elle souhaite aussi la contribution financière, humaine et matérielle de la ville. Pour réussir en affaires, il faut non seulement séduire, dis-je bien, les clients potentiels, mais aussi les travailleurs. C'est le constat qu'ont fait une trentaine de décideurs de l'industrie touristique de Charlevoix, réunis mardi au Domaine Forget pour discuter ressources humaines. Selon Angèle Girard du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Charlevoix a une réalité que bien d'autres régions au Québec.
Donc, la réflexion ici est beaucoup plus grande parce que le défi, vous avez un produit touristique qui est un produit qui demande de la main-d'œuvre. Il y a certains secteurs industriels qui demandent moins de main-d'œuvre. Et en plus, vous avez une population à la baisse et il y a peu d'énergie qui est faite pour attirer des gens en dehors de la région pour venir s'installer ici. Toute l'énergie est mise pour garder les gens de Charlevoix dans Charlevoix. Emploi Tourisme Charlevoix est à élaborer un plan d'action 2009-2011 pour inciter les entreprises touristiques à offrir davantage à ses employés et futurs employés. Selon lui, le personnel est une valeur ajoutée aux produits déjà offerts. Séduire le touriste pour qu'il vienne ici, c'est très important. Séduire le personnel pour qu'il travaille ici et qu'il reste, c'est aussi important. La rencontre a été appréciée par les décideurs et intervenants présents. Il faut revoir ces façons de faire si on veut développer notre industrie touristique. Je pense qu'il y a quand même des avantages à travailler dans le tourisme. Il s'agit de les mettre en valeur et de les faire connaître aux gens que ça pourrait intéresser. On a laissé aller un peu plus à la dérive sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on avait à faire. Donc là, c'est comme, il nous dit de nous prendre en main, puis que oui, il y a de l'espoir, il y a vraiment des possibilités là, pour aller recruter des gens très intéressants. La rencontre a permis de mettre la table en vue du prochain rendez-vous en gestion des ressources humaines Charlevoix 2009 qui se tiendra le 26 février prochain au Fairmont Manoir Richelieu sur le thème de cliquer RH et positionnement stratégique. Et aussi, le Fairmont Manoir Richelieu sera le théâtre du caucus du Parti québécois les 28 et 29 janvier prochains. Une semaine après la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, Pauline Marois amènera ses 51 députés dans la région. La chef du parti et députée de Charlevoix y voit là un symbole. Un retour de l'ascenseur. Son parti s'est déjà réuni à la Malbaie alors que Rosaire Bertrand était ministre et Bernard Landry, premier ministre. Plusieurs intervenants locaux profiteront certainement de l'occasion pour rencontrer les dirigeants de l'opposition officielle et une rencontre avec les militants sera offerte en fin de soirée. Faites affaire avec des marchands reconnus, on ne le dira jamais assez. La semaine dernière, des vendeurs itinérants ont fait du porte-à-porte dans le secteur de la Malbaie pour offrir aux propriétaires d'extincteurs le remplissage de leurs bonbonnes. Une pratique qui n'est toutefois pas autorisée sur le territoire de la ville, comme nous le rappelle Monique Marié, préventionniste au service des incendies de la Malbaie. Tous les itinérants qui passent par la maison doivent avoir un permis de la ville. Et donc, ces gens-là n'étaient pas sollicités par nous pour faire ça et n'avaient pas de permis de la ville. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une alerte à la population, parce que localement, on en a des compagnies qui peuvent faire ce service-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec le service des incendies près de chez vous.